Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien en cette journée de sabbat. Aujourd'hui, on se retrouve avec le pasteur Élise Lazarus, qui va nous partager une prédication qui a pour titre « La course d'une vie ». Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans l'espace commentaire qui se situe en bas de cette vidéo. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Saint-Esprit, viens dans nos vies. Nous sommes ici réunis pour chanter, louer ton nom. Toi qui es fidèle et bon dans ton grand amour. Seigneur, tu nous entoures jour après jour. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. C'est toi qui nous l'as promis. Aujourd'hui, viens habiter en nous. Seigneur, oui, que nous soyons guidés par l'esprit de vérité. Dans nos cœurs, tu as ta demeure, Seigneur. Jour après jour, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. C'est toi qui nous l'as promis. Aujourd'hui, viens habiter en nous. Seigneur, oui, que nous soyons guidés par l'esprit de vérité. Dans nos cœurs, tu as ta demeure, Seigneur. Dans nos cœurs, tu as ta demeure, Seigneur. Bonjour à tous et bienvenue pour ce moment où on va partager ensemble autour de la Bible. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet où si vous me connaissez un peu, vous savez que c'est le sujet de ma vie. Oui, non, en fait, pas tant que ça, hein. Le sport. Alors peut-être que vous vous dites, comment ça le sport? Le sport, la Bible, c'est quoi le rapport? Je vous invite à aller dans un texte de l'apôtre Paul, qui se trouve dans 1 Corinthiens, au chapitre 9, et je vais prendre les versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter. Or, tout lutteur se maîtrise en tout. Ceux-là le font pour remporter une couronne périssable. Nous, pour une couronne impérissable. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je malmène mon corps. Je le traite comme un esclave, de peur qu'après avoir fait la proclamation pour les autres, je ne sois moi-même disqualifié. Si je regarde la France aujourd'hui, je
je veux me disputer avec personne, hein, mais on va dire que les deux grands sports les plus populaires, ceux qui ramènent le plus de monde, c'est le foot. Et comme je ne veux pas me disputer avec mes amis du sud-ouest, le rugby. Si vous allez dans d'autres endroits du monde, peut-être que ce sera des sports différents. Si vous allez au Japon, c'est le judo. Ça, c'est le sport national. Mais si vous prenez l'époque de l'apôtre Paul, il y avait déjà 2 sports bien au-dessus de tous les autres. Ce que tout le monde regardait, c'était l'athlétisme et particulièrement la course et ce qu'on appelle la lutte gréco-romaine. Il y avait même déjà les Jeux Olympiques qui existaient. Bon, par contre, c'était un petit peu moins mondial, quoi. Il y avait les Grecs, les Romains, et si vous êtes dans une BD d'Astérix, les Gaulois. Ça limite un peu. Mais n'empêche que, vu que c'était des sports importants, ça parlait à tout le monde. Et du coup, Paul, il n'est pas fou, il décide d'utiliser le sport comme métaphore, comme comparaison, pour illustrer qu'est-ce que c'est la vie du chrétien. Et donc il dit plein de choses intéressantes, mais je vais juste m'arrêter sur quelques-unes. Un sportif, un grand sportif, il construit toute sa vie autour de son objectif. Et son objectif, c'est faire la meilleure performance possible pour gagner. Alors une Coupe du Monde, des Jeux Olympiques, peu importe. Mais du coup, ce qu'il mange, à quelle heure il dort, comment il fait ses entraînements, ses horaires de vie, voire même les personnes avec qui il traîne, tout ça se construit autour de cette idée, est-ce que ça me rapproche de mon objectif ou est-ce que ça m'en éloigne ? Et c'est plutôt intéressant parce que quelque part, Paul fait cette comparaison en disant « Et nous, c'est quoi notre objectif ? C'est quoi notre ligne d'arrivée de course ?» Il y a d'autres textes où il va dire que le but de cette grande course, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et quelque part, il m'interpelle, il nous interpelle en nous demandant, est-ce que cet objectif-là, c'est l'objectif de ta vie ? Est-ce que tout le reste se construit autour ? Et puis, il va encore un peu plus loin, il donne vraiment des exemples basés sur ces 2 sports. La course, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix ? La lutte, or tout lutteur se maîtrise en tout. Et puis, il va aller un peu plus loin et il dit au verset 26, « Moi donc je cours, mais non pas à l'aventure. » Moi, je vous avoue, vous l'avez peut-être compris au début, je ne suis pas une grande sportive. Me demandez pas de courir. Par contre, j'aime bien la marche. Je suis le contre-exemple de ce qu'il dit, parce qu'il dit « Quand je marche, je ne vais pas à l'aventure. » Alors que moi, complètement, ce que j'aime le plus dans la marche, c'est regarder le paysage et comment c'est joli. Mais clairement, quelqu'un qui s'entraînerait, je sais pas moi, pour un marathon ou un semi-marathon, il passera peut-être un peu moins de temps à regarder les oiseaux qui chantent et les petites fleurs sur le bord du chemin. Ils sont concentrés sur le trajet. Quelle est la pente ? Quelle est la difficulté ? Combien de kilomètres ça fait exactement ? Parce que leur but, c'est d'améliorer leur performance. Pareil, il continue en disant « Je donne des coups de poing, mais non pas pour battre l'air. » Là, moi, ça me fait toujours penser, quand on voit un boxeur s'entraîner, il est avec son sac de frappe là, et il donne des coups dedans de façon très rapide, très sèche, très nerveuse, et on voit ce truc.
Mais maintenant, si un boxeur commençait à se dire, bon, l'important au final, c'est de bouger les bras. Et donc, il commence à s'entraîner comme ça, poum, 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 poum. Ben quoi, je bouge les bras, ça doit fonctionner. Est-ce que ses performances vont s'améliorer? Non. Parce que quand il s'entraîne, il est concentré sur chaque geste pour qu'il soit précis, pour que ça devienne un automatisme, pour qu'il soit plus puissant. Il tape pas comme ça au hasard. Et à nouveau, ça me ramène à moi-même. Est-ce que parfois dans ma vie et dans ma vie de chrétienne, dans ma vie spirituelle, il y a des choses que je fais parce qu'à ce qui paraît, c'est bien de les faire. Un bon chrétien, ça fait ça. Un bon chrétien, ça prie avant le repas. Un bon chrétien, ça parle aux autres de Jésus. Ça donne des livres dans la rue. Et donc, je le fais. Peu importe si ça fonctionne ou pas, peu importe si j'y ai pensé profondément ou pas, l'important c'est que je l'ai fait, comme ça je peux cocher la case, et on passe à autre chose, et je suis une bonne chrétienne. Mais est-ce que dans ces moments-là, je ne suis pas en train de battre, mais en l'air? J'ai fait le mouvement, hein, mais il n'a aucun impact. Parce que je n'étais pas dans une réflexion de me dire, ce que je fais, je veux que ce soit porteur de sens. Je ne fais pas les choses juste pour dire que je les ai faites. Je les fais parce que profondément, je sens que ça me rapproche de Dieu et que ça peut aider les autres. Alors, il y a un autre texte, alors il y en a plusieurs autres, mais je vais juste en choisir un, qui est dans Philippiens, chapitre 3, versets 13-14, où à nouveau, Paul utilise cette métaphore du sport. En ce qui me concerne, mes frères, je n'estime pas moi-même l'avoir déjà saisi. Mais une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est quoi la pire chose qu'un coureur ou quelqu'un qui fait par exemple des courses de vélo peut faire? Ce qui a le plus de chances de l'éloigner de la victoire. C'est de regarder en arrière. Parce que physiologiquement, quand on commence à regarder en arrière, notre corps ralentit parce qu'il ne sait plus où il doit aller, de peur d'avoir un obstacle ou de s'éloigner du but, il décélère. Et c'est l'une des premières choses qu'on apprend aux sprinteurs. Vous ne regardez pas en arrière, vous restez les yeux fixés sur le but et vous penserez à ralentir une fois la ligne passée et pas avant. C'est ce que Paul il est en train de dire là. C'est pas que j'ai déjà gagné, c'est pas que ma vie soit parfaite, c'est pas que j'ai tout compris à la fois. Mais j'ai arrêté de regarder tout le temps derrière mon épaule. Alors attention, hein, c'est pas Paul qui est en train de dire faites comme si rien ne s'était jamais passé dans votre vie, oubliez tout le mal que vous avez fait, faites comme si ça n'avait jamais existé. La Bible a assez de textes qui nous dit qu'on doit assumer quand on a mal agi. Ça dit pas non plus faites comme si jamais personne ne vous avait fait du mal. La Bible dit qu'il y a une justice qui doit être faite et que ceux qui sont victimes doivent être reconnus comme victimes. Mais je crois que là, Paul, il est plus en train de parler de ces moments où au lieu de regarder à ce qui peut arriver devant, on vit la tête tournée en arrière. On vit dans ses regrets, on vit dans les « et si », on vit dans cette peut-être envie de vengeance. Et ça nous retient en arrière et ça nous empêche d'avancer. Alors Paul dit, oubliant ce qui est derrière, et peut-être plus que oubliant, laissant partir ce qui est derrière et mettant toute mon attention, toute ma pensée, toutes mes envies vers le but qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Je cours vers ce but. J'en fais mon objectif.
Je continue avec le verset 16 que je trouve magnifique. Seulement, au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. La grande différence entre une course humaine et cette course de la vie dont le prix c'est la vie éternelle, c'est qu'une course humaine, il faut des gagnants et il faut des perdants. Et je ne peux pas gagner s'il n'y a pas des perdants. La course que Dieu me propose, si ça tenait qu'à lui, il n'y aurait pas de perdants. On serait tous victorieux. Le but n'est pas d'arriver le premier, mais juste de passer la ligne. Et c'est suffisant pour être considéré comme victorieux. Alors, Paul fait une proposition folle. Et là, qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend en sport. Au point où nous en sommes, avançons ensemble. Au point où nous en sommes, c'est chacun son point. On n'est pas tous, d'abord on n'a pas tous le même âge, donc on n'est pas tous au même niveau de la course. Certains ont plus d'expérience, certains connaissent la foi depuis plus longtemps. Certains sont plus assurés, d'autres se posent encore beaucoup de questions. Certains, il leur suffit de quelques secondes et ils sont convaincus à vie. D'autres restent avec des doutes et des questionnements et ont besoin de temps. Au point où nous en sommes, choisissons d'avancer tous ensemble. Ça veut dire avancer au pas de celui qui va le plus lentement. Choisir de rester ensemble, tous, plutôt que d'aller vite. Je n'ai malheureusement pas retrouvé cette vidéo sur laquelle je suis tombée il y a quelques années. C'était dans une école primaire. Ils avaient organisé une course avec les enfants. Et c'est filmé, alors c'est mal filmé parce que c'est des parents qui filment et c'est pas du professionnel. Mais on voit les enfants qui commencent à courir et l'un d'entre eux s'en mêle les pieds et tombe et n'arrive pas à se relever parce que son genou est en sang. Tous les enfants de cette course se sont arrêtés. Alors évidemment, il y en a un premier qui s'est arrêté, les autres continuaient, puis au fur et à mesure, ils se rendaient compte que les autres s'arrêtent, qu'est-ce qui se passe? Ils s'arrêtaient aussi. Ils sont tous repartis en arrière, ils ont relevé l'enfant dont le genou était en sang, ils ont pris les bras, ils se sont pris les bras comme ça, et ils ont fini, tous ensemble, la course. Peut-être que c'est pas pour rien que la Bible nous dit soyez comme les petits enfants. Alors vous savez quoi? On est tous dans une grande course de la vie peut-être. Les grands Jeux olympiques d'athlétisme de l'univers. Et quitte à être dedans, et si on y allait en équipe? Et si on y allait, alors pour certains ce sera, et si on y allait en église? En groupe qui a décidé de rester ensemble pour s'entraider. Et vous savez, quand l'équipe de France d'athlétisme va aux Jeux olympiques, tout le monde ne fait pas le 100 mètres. Il y a des gens qui ont des spécialités différentes. Et pourtant, quand il y en a un qui gagne, tout le monde se réjouit avec lui. Alors peut-être que quand on veut vivre ensemble, on a chacun nos spécialités. Par exemple, il y a les sprinteurs. Vous savez, c'est ces gens qui sont capables de déplacer des montagnes quand il y a un projet précis. Et vous leur demandez pendant un jour, une semaine, 2 semaines de se donner à fond, ils sont prêts à pas dormir pour ça. Et vraiment, ils sont d'une efficacité. Mais après que l'événement soit passé, faut leur laisser un temps de récupération et les laisser tranquilles. Et on a besoin des gens comme ça. Et puis après, il y a les marathoniens. Alors les marathoniens, ça court moins vite qu'un sprinter. Mais c'est là, sur le long terme. Vous savez, c'est ces gens qui lâchent pas. Ils font les choses, ils sont toujours là. Vous savez, c'est des piliers.
Ils lâcheront pas. Et on a besoin des marathoniens. Et puis, vous avez les spécialistes de la course à obstacles. Ceux qui, quand ils voient des haies devant eux, des choses à sauter, ou derrière on finit dans l'eau, il faut ressortir, ils ne sont pas démunis. Ils ne sont pas à dire « Ah ben non, mais moi je vais m'en mêler les pieds là-dedans ». À nouveau, ils courent peut-être moins vite, mais ils sont capables d'éviter tous ces écueils-là et de flairer le piège. Et on a besoin de gens comme ça. Et puis, vous avez les spécialistes du relais. Vous savez, la course de relais, c'est ces courses où on est à plusieurs. Il y en a un qui court et qui passe ce qu'on appelle le témoin au suivant. Peut-être que ces gens, c'est ceux qui ont cette capacité à transmettre, à faire grandir, à donner des ailes, à encourager, et qui passent le relais aux générations suivantes pour qu'à leur tour, elles rentrent dans la course. Et on a besoin de ces gens-là. Et puis, aucune équipe digne de ce nom ne va faire des grands concours sans avoir avec eux les préparateurs, les ostéopathes, les médecins, bref, ceux qui prennent soin du corps et du moral de l'équipe pour qu'elle puisse tenir le coup. Et peut-être que ces gens, c'est ceux qu'on ne voit pas forcément devant, mais c'est ceux qui prient. Ceux qui, quand vous avez gros sur le cœur, c'est eux que vous allez voir. Et en plus, vous savez qu'ils répéteront à personne et que pendant toute la semaine, ils vont prier pour ce que vous leur avez confié. C'est ces gens auprès de qui, dès qu'ils sont là dans la pièce, dès qu'ils sont là avec vous, vous commencez déjà à vous sentir mieux. Et on a besoin de ces gens-là. Je ne sais pas quelle est ta spécialité, mais ce que je sais, c'est que tu es dans la course et que j'espère qu'on pourra accorder nos pas ensemble, parce que mon espérance, c'est qu'on soit le plus nombreux possible à passer la ligne d'arrivée. Amen. Merci à Élise Lazarus pour ce temps de partage. Comme vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Au plus profond de ma tristesse, ton amour remplace ma peine. En toi je trouve la liberté. Ma douleur tu l'as enlevée. Au plus profond de ma tristesse, ton amour remplace ma peine. En toi je trouve la liberté. Ma douleur tu l'as enlevée. Et tu as changé ma détresse en joie, ma faiblesse en joie, ma tristesse en joie. Et tu as changé ma détresse en joie, ma faiblesse en joie, ma tristesse en joie. Au plus profond de ta tristesse, son amour remplace ta peine. En lui tu trouves la liberté. Ta douleur il l'a enlevée.
changé. Ta détresse en joie, ta faiblesse en joie, ta tristesse en joie. Tu m'as donné la liberté, Seigneur, tu m'as sauvé. En toi j'ai trouvé la paix, ton amour m'a relevé. Il t'a libéré, son amour t'a sauvé. En toi, en lui tu trouves la paix, il peut te tu m'as donné ta détresse en joie, ta faiblesse en joie, ta tristesse en joie. tu as changé. Il a changé ta détresse en joie, En joie, ta faiblesse en joie, en ta joie, tristesse en joie. et il a changé. Et tu as changé. Tout ça en joie. Et il a changé ta détresse en joie, Tes ta faiblesses, faiblesse en joie, ta ta tristesse. tristesse en joie. Et il a changé ta détresse en joie, ta faiblesse en joie, ta tristesse en joie. Et il a changé ta détresse en joie, ta faiblesse en joie, ta tristesse en joie. Et il a changé ta détresse en joie, ta faiblesse en joie, ta tristesse en joie. Il t'a donné la liberté, son amour t'a sauvé. En lui tu trouves la paix, il peut te relever.